Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu bizarroïde aujourd'hui. Il y a quelques temps dans un vlog, je vous disais que la marque L'Oréal, enfin Elseve, m'avait fait parvenir un soin pour les cheveux comme ça, enfin ils m'en ont fait parvenir deux. Ce sont les Dream Long, donc ce sont des masques cheveux effet spa. Donc vous avez le masque ici et vous avez une Charlotte auto-chauffante juste là. Et donc je vous disais dans ce vlog que j'allais faire ça avec vous, mais pas que, puisqu'ils m'ont aussi envoyé une préparation pour faire des cookies comme ça. Ce soir je suis toute seule à la maison, donc je me suis dit que, étant donné que là je sors de ma douche, je me suis lavé les cheveux comme ils le préconisent, je me suis dit que appliquer ce soin, faire les cookies avec vous et répondre à la seconde partie des questions que vous m'avez posées sur Instagram au sujet du bilan de ma grossesse, de faire tout ça avec vous, ça pouvait être sympa. Alors je dis pas, peut-être que je ferai pas ça d'une traite, je vais certainement manger entre deux, tout simplement parce qu'il est déjà quasiment 18 h et que j'ai pas mangé à midi. Donc je commence à me sentir un petit peu fébrile. Mais quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, vous aurez, on va faire tout ça ensemble. En fait, on va un petit peu passer la soirée ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dans un premier temps, ce masque-là qui est donc fait pour les cheveux longs et abîmés. Alors moi j'ai pas forcément les cheveux très longs, bien que là avec la grossesse ils aient quand même pas mal poussé ces derniers mois. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Notre premier soin auto-chauffant, votre nouveau rituel de soins en 2 étapes, un baume intense enrichi de kératine végétale, vitamines et huile de ricin pour nourrir intensément la fibre. Et numéro 2, une charlotte en tissu infusée en lotion de soin auto-chauffante qui offre un soin intense grâce à l'action magique de la chaleur. Donc comment l'utiliser? Eh bien il suffit de venir appliquer le masque qui se trouve en haut ici, appliquer le baume après le shampoing sur cheveux essorés et démêlés, ouvrez la partie inférieure, donc en bas, ramenez vos longueurs sur le haut du crâne, donc ça je me suis munie de petits élastiques pour pouvoir le faire, massez délicatement votre cuir chevelu pendant quelques instants, détendez-vous et laissez poser 10 minutes. Le temps d'utiliser votre gommage pour le corps. Alors en fait eux ils disent de le faire sous la douche d'après ce que j'ai compris, puisqu'après je vois qu'il faut, après l'avoir laissé poser 10 minutes, il faut le rincer. Donc écoutez, je vais faire ça, on va le faire ensemble. Et puis je rincerai pas avec vous parce que bon, rincer des cheveux, vous savez en quoi ça consiste. Mais comme ça, pendant qu'on fera les cookies, pendant que je répondrai aux questions ou même juste après, mes cheveux auront le temps de sécher naturellement comme je fais d'habitude et je pourrai vous donner mon avis, savoir si ça a changé quelque chose ou pas. Pour vous dire, j'ai vu ce soin en grande surface. Alors là, je ne sais absolument pas si je suis floue ou si c'est parce que j'ai enlevé mes lunettes. Mais non, c'est juste parce que j'ai enlevé mes lunettes. Oh, là, je vois vraiment plus rien. C'est un truc de fou. Je crois que la grossesse a vraiment en plus accentué le truc puissance 1000. Et bon, bref. Je disais donc, je l'ai vu en grande surface, ce soin-là. Et il me semble qu'il est aux alentours de 3,50 €, 4 €. Donc le one shot, comme ça, l'unité. Il me semble, hein, de mémoire. Parce que je me suis fait la réflexion. Donc, hop. J'ai ouvert la première partie ici. Normalement, vous savez, c'est ce genre de packaging, de soins, où vous vous en foutez absolument partout. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Essayer de répartir. Oh, ça sent super bon. Ça sent hyper bon. J'adore l'odeur. Je saurais pas vous dire, mais ça sent un petit peu comme un parfum. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'essaye de répartir la matière au mieux pour qu'il y en ait partout. Alors, ils précisent pas de le faire uniquement au niveau des longueurs, puisqu'ils disent de bien masser son cuir chevelu, etc. Donc, j'imagine que c'est vraiment un soin à faire sur la totalité des cheveux, comme je suis en train de faire, quoi, des racines jusqu'aux pointes. Au niveau de la quantité de produit, en tout cas pour ma longueur à moi, ça m'a l'air pas mal. Puisqu'il y a à peu près 2 fois ce que je vous ai montré, voyez. Si vous avez vraiment les cheveux très longs. Après, c'est un soin qui est fait pour cheveux longs à la base. Donc il doit pouvoir, pouvoir couvrir les besoins des personnes qui ont une bonne longueur de cheveux aussi, quoi. Dans la logique.
n'a plus du tout de soin dans la partie haute. Je vais donc maintenant bien attacher mes cheveux en hauteur. J'ai bien massé mon cuir chevelu pendant que j'ai appliqué le soin, donc je vais pas le refaire. Vraiment je persiste et je signe, il sent hyper bon. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. C'est pas une odeur commune de soin capillaire. J'espère que l'odeur va rester dans les cheveux d'ailleurs. Ça sent vraiment ouais, un peu comme un parfum quoi, ça sent hyper bon. Donc voilà, je les attache en hauteur comme ils ont dit de faire. Et on va venir attraper maintenant la Charlotte. Et c'est là que c'est l'instant glamour. Ah oui, effectivement. Ah, il y a plein de produits dessus. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez, je vais remettre mes lunettes parce que là, ça va pas du tout. Elle est hyper grasse. Je sais pas si vous voyez sur mes doigts. Ah, mais ça va m'en foutre partout de ça. Bon, voilà, je la déplie. Par contre, elle est grande. Ça, c'est cool. Parce que si vous avez des cheveux très longs et que... Oh, ça chauffe, les gars. Je le sens sur mes oreilles. Et que vous faites un gros chignon parce que vous avez de la masse, quoi. Ça passe. Oh, je fais quoi? Je sors mes oreilles de dedans. Eh, ça chauffe! C'est très curieux, hein. Vraiment, ça chauffe. Ça brûle pas, hein, attention. Hein. Déjà j'ai une tête de merde, ça on peut pas le nier. Vraiment j'ai une sensation de chaleur, comme s'il y avait un sèche-cheveux dedans quoi. C'est très chelou. Et si je touche, hey, la Charlotte est tiède hein. C'est très bizarre. Donc ça je vais le mettre de côté, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminée. Comme ça me permet au plus grand nombre d'avoir mon avis. Je vais donc laisser poser 10 minutes, je vais rincer. On se retrouve en cuisine pour faire les cookies. Je viens de rincer. Avant que j'oublie de vous préciser 2-3 petites choses, parce que si je descends et qu'on commence à faire les cookies, je sais que comme d'hab j'en oublie la moitié. Je voulais vous préciser juste que l'effet chauffant ne va pas en augmentant. Donc ça reste tiède quoi, c'est pas... Puis en plus on le sent de moins en moins, enfin bon. Sinon au niveau de l'huile qu'il y a dans l'espèce de Charlotte là, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'en ai partout. Parce qu'en fait, avec le côté chauffant, l'huile se liquéfie. Et alors ça me tombait partout sur le visage, dans le cou, j'en ai même eu dans les yeux et ça brûle. Pas super agréable de ce côté-là. Et en fait ça c'est que je pensais que j'étais sur mon portable en attendant que ça pose. Il y avait un truc qui me grattait donc j'ai fait ça. Et voilà, je me suis retrouvée avec de l'huile partout. Donc je vais changer de t-shirt. Ce que je peux vous dire c'est que au rinçage en tout cas j'ai les cheveux hyper doux et complètement démêlés, c'est à dire que je passe mes doigts à l'intérieur sans avoir passé la brosse ou quoi, donc je vais pas passer la brosse, je vais laisser. Là on va aller faire les cookies, je vais laisser ma serviette comme ça pour bien éponger, j'enlèverai après. Et voilà pour ce que je voulais vous dire et ne pas oublier. Et aussi avant de descendre, j'ai vu que dans les questions que j'ai à répondre là juste après tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois la question au sujet des vergetures. Et vous êtes beaucoup, alors oui j'ai laissé la caméra sur le trépied, j'ai la flemme de l'enlever pour le remettre dans 10 secondes. Mais vous êtes beaucoup à me demander si j'ai des vergetures. Et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer. Je n'en ai absolument pas. Alors à mon avis c'est grâce à l'huile tonique Clarins hein. Ni plus ni moins. Ce que vous voyez là c'est mon piercing au nombril. Ça a étiré un petit peu la peau et je l'avais enlevé parce que je faisais un rejet, donc ma peau est très fine. Mais sinon je n'ai absolument pas de vergetures et je suis très contente. Après ça a le temps de péter encore ou ça a le temps de péter après hein. Je ne crie pas victoire. Nous voilà au moment le plus intéressant, les cookies. Donc j'ai préparé ma plaque ici de four avec mon papier sulfurisé, j'ai sorti mes œufs, il me faut 100 g de beurre donc je vais peser. J'ai pris un saladier en plastique comme ça, je vais tout de suite verser le contenu du saladier. Ça sent bon le chocolat. Du saladier, le contenu de ça, voilà. Le bol, le bocal, je pense que je vais le garder, je vais le nettoyer et on va passer de l'autre côté. Voilà, donc vous êtes un petit peu bancal, hein, je m'en excuse, je vous installe comme je peux. On va venir mettre donc le jaune d'œuf et je vais peser mon beurre comme j'étais en train de vous dire.
Donc voilà la préparation du beurre mou, un jaune d'œuf, donc il y a 100 g de beurre, un jaune d'œuf. Apparemment ils disent qu'on peut faire environ, je crois que c'est 16 ou 18 cookies. Je vais voir comment ça se fait, je vais faire les boules etc, malaxer, bien mélanger. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne une fois cuit, tout simplement. Bon voilà. Alors eux ils disaient de faire 18 cookies, moi j'en ai fait 16. Parce que j'aime bien les cookies qui sont assez gros, vous savez quand c'est encore moelleux à l'intérieur. Un peu comme ceux de la Micaline. Si vous n'avez jamais goûté les cookies aux pépites de chocolat de la Micaline, les gars, faut y aller. Le four est en préchauffage à 200 degrés depuis tout à l'heure. Donc je vais aller mettre ça à 180 pendant 10 minutes. Après, il faudra les laisser refroidir un peu. De toute façon, je vais manger entre deux et je vous filmerai le reste, la FAQ, juste après. Donc voilà, je vous dirai si jamais c'est bon. Et je vous redirai la marque aussi, là, le pot là-bas, si jamais vous voulez essayer de la trouver. En tout cas, il y a des morceaux de chocolat à l'intérieur qui sont assez énormes. C'est pas des pépites, c'est vraiment des carrés de chocolat. Donc il y a moyen que ce soit bon, mais je vous dirai ça. Bon les amis, je me suis installée, j'ai mangé. La luminosité forcément a beaucoup changé puisqu'il est 19h42. Je vais répondre donc à quelques questions. Juste avant le masque, eh bien écoutez, j'ai toujours pas démêlé à la brosse. J'ai laissé la serviette, vous savez, en microfibre là pour que ça éponge bien. Et ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Donc peut-être que je vous mettrai une petite annotation juste ici pour vous dire comment ce sera demain. Est-ce que le test est concluant, l'effet chauffant etc. bof. Après je pense que le masque en lui-même, le produit en lui-même, le masque quoi est pas mal. Les cookies quant à eux sont là. Alors j'ai été un peu bête parce qu'en fait j'ai mangé. J'ai pris mon repas. Du coup là honnêtement j'ai pas franchement envie de manger des cookies. Mais ils sentent super bons. Et je pense que je les mangerai demain matin au petit déj. Donc c'est pareil. Je vous mettrai une annotation pour vous dire s'ils étaient bons. Et j'essayerai, si jamais c'est le cas, de vous retrouver un lien pour que vous puissiez les acheter. Savoir où est-ce qu'ils sont en vente, etc. On va passer aux questions. Je vais pas répondre à énormément de questions dans cette vidéo, je pense, parce que elle va déjà être suffisamment longue, hein, j'imagine. Mais donc ce sont les questions que vous m'avez posées sur Instagram quand je vous ai proposé qu'on fasse une petite foire aux questions bilan grossesse. Donc il y a déjà une première partie que je vous mets dans le petit i qui est sortie vendredi dernier. Donc Beauty Liner Morgane me demande quel mythe t'avait-on raconté sur la grossesse qui se sont avérés vrais et faux. Le premier mythe qui s'est avéré faux, c'est les nausées et les vomissements, puisque moi j'en ai absolument pas eu. C'est ce qu'on entend le plus à propos de la grossesse. Tu vas voir, tu vas vomir, ah mais t'es pas malade, ça va, t'es pas trop malade, tout le monde te demande, voilà. Moi j'ai pas eu ce problème là. Après je sais que c'est vraiment un problème qui existe, mais bon, pour moi ça restera un mythe puisque j'ai pas du tout été malade. Alors, là j'ai été malade maintenant, en fait en fin de grossesse, là depuis, alors là ça va mieux, mais pendant quasiment 15 jours, chaque fois que je mangeais quelque chose et surtout le soir, je vomissais systématiquement. C'est à dire qu'il y a même des soirs où j'ai essayé de prendre 3 tout petits repas, par exemple un fruit et un yaourt, et à chaque fois même un fruit et un yaourt je le vomissais. Ça a duré 15 jours, là ça va mieux, vous voyez là j'ai mangé, j'ai pas du tout de nausée ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de vomir, mais j'ai plus été malade en fin de grossesse. Je pense que dans les 2 premiers trimestres de ma grossesse j'ai peut-être dû vomir allez 4 ou 5 fois, et moi à chaque fois c'était en fin de journée, le soir. Jamais vomi de nausée matinale, ou enfin le mythe de la nausée du matin avec les vomissements qui vont avec quoi. Qui s'est avéré vrai, je dirais le mythe tu vas voir le 9e mois, enfin vraiment la fin de grossesse, c'est difficile, ça paraît aussi long que toute la grossesse entière. Ça c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup dit, et c'est vrai que comme moi j'ai eu les 8 premiers mois, enfin 8, allez 7 mois et demi premiers mois, bref vous avez compris, c'est facile, non je vais pas dire facile, c'est pas vrai, mais j'ai eu des maux de grossesse qui sont assez courants. Et que j'ai réussi à prendre avec positivité. Voilà, j'ai pas mal vécu ma grossesse. Du coup quand on me disait ça, je me disais ouais ok, bon jusqu'à présent ça n'a pas été forcément super simple, mais je l'ai pas mal vécu non plus. Donc bon, je disais, enfin je me disais un peu oh là là, les rabat-joie quoi, ok c'est la fin. L'impatience, ça je voulais bien l'entendre, mais bon le reste, mais en fait c'est vraiment un mythe qui s'avère complètement vrai.
le dernier mois est difficile. Le dernier mois est super difficile, comme si vraiment le corps se préparait ou nous préparait en fait à la venue de bébé, à ce que ce soit un peu plus difficile quand le bébé va être là, moins de sommeil, et puis surtout les douleurs quoi. Moi j'ai beaucoup plus de douleurs depuis là les 15 derniers jours, même si j'avais très mal au lombaire jusqu'à présent, depuis le 5e mois, je vous l'ai dit dans la première partie déjà. Là vraiment c'est compliqué. Pour vous dire, ma sciatique me fait boiter. En fin de journée, je suis presque obligée de me déplacer à 4 pattes pour aller faire pipi ou quoi, parce que c'est comme ça que j'ai pas mal en fait. Donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un peu le branle-bas de combat ici, puisque le canapé est déplié. Ça fait plusieurs nuits que je dors, on dort en bas, parce que j'arrive pas à monter les escaliers le soir. Donc ouais, voilà quoi. Le mythe du 9e mois, c'est vrai. Katia 069, je te fais un gros bisou Katia, j'espère que tu vas bien. À mon avis, tu dois pas être loin d'accoucher toi non plus, ou enfin en tout cas je sais que tu es enceinte. Donc elle me demande, coucou ma belle, qu'est-ce qui va le plus te manquer dans la grossesse? Alors ça, mais du coup j'ai répondu dans la première partie. Je vais essayer de ne pas répondre 2 fois aux mêmes questions, mais comme je disais, je pense dans la grossesse, ce qui va me manquer le plus, et la seule chose qui va me manquer, c'est de sentir la petite bouger, de sentir bébé bouger quoi. Après pour le reste, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose qui me manque. Petite Day me demande, coucou ma belle, maintenant que c'est bientôt fini, as-tu aimé la grossesse? Dans l'ensemble, j'ai envie de dire que oui. Comme je vous disais, moi j'ai eu la chance d'avoir une grossesse facile. J'ai eu la chance de ne pas travailler aussi pendant ma grossesse. Il faut dire qu'à mon avis c'est quand même une grande chance. Quand je vois mes amies qui étaient mes collègues de boulot quand je travaillais encore, elles ont été 2, même 3 à être enceintes en travaillant jusqu'au congé maternité, et souvent je leur dis que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'elles ont fait. Moi j'aurais vraiment pas été capable. Elles ont eu beaucoup de courage, et ça devait être très difficile, parce que moi quand je vois qu'il y a des matins en faisant des nuits de 10-12 heures de sommeil au début de la grossesse, hein, parce que ça maintenant ça n'arrive plus, que j'arrive pas à me lever le matin quoi, je suis vraiment amorphe. Moi j'ai aimé être enceinte vraiment, mais bon je pense que j'ai eu pas mal de chance. Et j'ai encore plus de batterie. Donc je vais répondre à 1 ou 2 questions supplémentaires en allant assez vite. Et je vous ferai une 3e partie. De toute façon c'était prévu, il y a trop de questions. Fanny 57220 me demande, appréhendes-tu l'accouchement? Auquel cas pas d'inquiétude, ça ira bien. Ça c'est pareil, j'ai déjà répondu dans la toute première partie. Coucou ma belle, petite question, quel a été le moment le plus émouvant de cette aventure? Je pense que c'est les premiers coups de bébé. Ouais, les premiers coups de bébé, bien que moi je l'ai senti vraiment très tôt, puisque j'ai senti ma fille à 12 SA, 12 semaines d'aménorrhée. Non, peut-être la première échographie avec papa quand même. C'est un sacré moment à vivre à 2, vraiment de visualiser son bébé qui ressemble à un bébé en fait, à 2. C'est assez émouvant, donc je dirais peut-être plutôt ça, ouais. Es-tu stressée? Alors Sarah Beauty Girly me demande, es-tu stressée à savoir que c'est bientôt la fin? Pas du tout. Pas stressée, non, impatiente, oui, mais stressée, non, pas du tout. Khadija Mohamed me demande, rien à demander, juste plein de bonheur pour ta nouvelle vie à 3 Inch'Allah, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Manon 2432, coucou, as-tu eu la grossesse que tu espérais? Gros bisous, je te fais des gros bisous à toi aussi. Est-ce que j'espérais quelque chose en particulier? J'espérais une grossesse plutôt facile. J'ai une amie notamment qui a vomi tripes et boyaux pendant quasiment un peu plus de 5 mois. Donc ça je l'espérais pas. Ouais, j'espérais une grossesse assez facile. Après c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait quand même relativement confiance à son corps. Je sais que j'ai un métabolisme, enfin pas un métabolisme mais ouais, j'ai confiance en mon corps, voilà, tout simplement. Donc je doutais pas avoir une grossesse facile. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est la vérité. En plus, j'imaginais par contre, vu mon métabolisme cette fois-ci, prendre beaucoup de poids. Vraiment beaucoup, hein, genre de taper les 25 kilos à l'aise. Et là, je suis dans mon 9e mois de grossesse. Et je suis à 12 kilos. Donc bon, c'est pas une petite prise non plus. Mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Donc j'ai envie de dire que oui, j'ai eu la grossesse que j'espérais. Maëva Delano me pose une question très intéressante qui est, est-ce que après l'accouchement tu garderas ton rythme de vidéo? Donc Maëva, je te fais des gros bisous.
Eh bien écoutez, ça c'est une question que je me pose assez souvent. Est-ce que je vais réussir? Alors bien sûr que j'en ai l'envie. Maintenant, est-ce que je vais réussir à garder mon rythme de vidéo qui est de 3 vidéos par semaine quand même? Une le mercredi, une le vendredi et un vlog le dimanche. Le vlog je le compte pas trop, ça me prend pas tellement de temps, je suis un petit peu sur la semaine, c'est juste le samedi, le montage, voilà, c'est ça qui me prend le temps. Après c'est vrai que la vidéo du mercredi et du vendredi, je sais pas trop, peut-être qu'au départ je resterai un petit peu plus sur un vlog par semaine et je switcherai un petit peu, en tout cas si je dois switcher des vidéos ce sera celle de la semaine je pense. J'aimerais garder le même rythme, mais ça je pense que c'est surtout bébé qui va nous imposer son rythme. Si ça se passe bien, qu'elle fait des siestes qui sont relativement longues, il n'y a pas de raison que je puisse pas filmer. Maintenant je préfère ne rien dire et ne pas vous l'assurer parce que même moi je sais pas du tout comment ça va se passer quoi. Lani 21 me dit juste pour te dire que je t'apprécie beaucoup, bon courage et plein de bisous, je te remercie et je te fais plein de bisous à toi aussi. Mallory, alors c'est pas une question mais elle me dit je ne sais pas toi mais moi je me languis, bébé prévu pour début novembre, donc Mallory je te fais un gros bisou, je te souhaite bon courage pour la fin de ta grossesse et moi aussi j'ai vraiment trop hâte. Fit MLS me dit hello Marion, quels sont été les plus beaux moments et les plus mauvais moments durant la grossesse? Et donc ce sera la dernière question puisque ma batterie va couper. Et ben écoute, ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans la vidéo qui est sortie vendredi, la première partie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais pas répéter d'autant plus que ma batterie va lâcher mais en tout cas je vous remercie pour toutes vos questions. Il y en a encore pas mal, là j'en ai répondu je crois à 12 mais il y en a encore beaucoup, donc écoutez on va faire ça petit à petit. J'en répondrai certainement à quelques-unes dans le vlog qui sera sorti dimanche que vous avez déjà vu. Donc je vous le mets dans le petit aussi, comme ça me permet d'avancer et de répondre à tout le monde parce que vous prenez du temps pour me laisser des questions, donc j'ai envie de prendre du temps pour pouvoir vous répondre. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de l'ordinaire, on a touché un petit peu à tout, à la nourriture, à la beauté et aussi à la vie privée, lifestyle, le bébé, etc. etc. Je vous fais de gros bisous pour la 3e fois et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up shoo, be do be do up a do up